Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Cooking by Mimi, j'espère que vous allez bien. Comme promis, on se retrouve avec la recette de la galette des rois, fait maison et hyper croustillante. Une délicieuse frangipane, pas à la crème d'amande seulement, avec une dorure très spéciale sans sirop. Vous retrouverez la recette de la pâte feuilletée sur ma chaîne, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos, ou bien avec la pâte feuilletée du commerce, ça ira aussi, même si ce sera moins bon. Et bien sûr, si la recette vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de mettre un petit pouce bleu en fin de vidéo. Et maintenant, c'est parti pour la recette. Donc ici, on va commencer par préparer une crème pâtissière. Dans une casserole, on va chauffer les 150 ml de lait. Ensuite, dans un saladier, on va verser le sucre en poudre, la maïzena, l'équivalent de 2 cuillères à soupe, une cuillère à café de farine. On mélange le tout et on y ajoute les 2 jaunes d'œufs. J'ajoute ensuite de l'extrait de vanille. Ensuite, on ajoute le lait chaud petit à petit, tout en fouettant. Je verse à nouveau le tout dans la casserole et je mets sur un feu moyen et je mélange au fouet sans arrêt jusqu'à ce que la crème épaississe. Après ébullition, vous prolongez un peu la cuisson et vous coupez le feu. Hors du feu, je viens ajouter 10 g de beurre. Vous fouettez et le laissez fondre. Ensuite, je verse la crème pâtissière dans un récipient et vous recouvrez d'un film alimentaire au contact. Je laisse ma crème pâtissière refroidir et je passe maintenant à la crème d'amande. Donc ici, pour la crème d'amande, je vais mélanger de l'amande non émondée et de l'amande émondée, ce qui donne à votre galette bien plus de goût. Je vais les mixer finement mais pas trop pour garder un peu de croquant. On a donc 80 g de poudre d'amande non émondée, 80 g d'amande émondée, 120 g de beurre mou, 150 g de sucre en poudre, 2 œufs entiers et une demi-cuillère à café d'amande amère. Donc dans mon saladier, je vais crémer le beurre et le sucre en poudre. J'ajoute ensuite un à un les œufs. Quand vous ajoutez les œufs, ne fouettez pas trop pour éviter que votre frangipane ne gonfle à la cuisson. J'ajoute la poudre d'amande ainsi que l'arôme d'amande amère. On mélange le tout et on réserve au réfrigérateur pour qu'elle soit moins liquide. Une fois que la crème pâtissière est refroidie et que la crème d'amande s'est bien raffermie, je la détends au fouet et je l'ajoute à ma crème d'amande. On verse le tout dans une poche à douille et on la réserve au frigo pendant à peu près une demi-heure pour qu'elle se raffermisse. Maintenant, on va préparer le mélange pour la dorure qui va nous permettre d'avoir une superbe brillance. Donc on aura besoin tout simplement d'un jaune d'œuf et une cuillère à soupe de crème liquide. Donc ici, je récupère ma pâte feuilletée que je vous ai postée précédemment. Vous trouverez la recette en barre d'infos. On va l'étaler en un grand rectangle sur une épaisseur de 3 à 4 mm maximum. Et là, avec mon cercle de 28 cm et un couteau bien tranchant, je vais venir découper 2 cercles. Donc important à ce stade-là, il faut que votre pâte soit bien froide pour avoir un beau feuilletage. On enlève les chutes et on les superpose, que vous pouvez bien sûr réutiliser. Seulement, il ne faut pas les mettre en boule, vous les superposez. Je place ensuite mes 2 disques sur un papier sulfurisé et je les réserve au frigo pour qu'ils soient bien froids avant le montage. Je récupère ensuite mon premier disque et ensuite je viens pocher ma crème frangipane en laissant un espace de 2 cm sur les bords.
Et là, tout le surplus de crème frangipane, vous le mettez au centre. Donc là, ne vous inquiétez pas, la cuisson, ça va s'étaler. J'ajoute ensuite ma fève. Je badigeonne le tour de mon disque avec un peu d'eau. On sort ensuite le deuxième disque du frigo. On vient ensuite souder les bords avec les doigts sur tout le tour de la galette. Appuyez bien avec vos doigts pour éviter que la crème ne s'échappe lors de la cuisson. Ensuite, je dépose mon papier sulfurisé, je retourne ma galette. Je décore ma galette avec le dos de mon couteau. On vient chiqueter le bord de la galette. On badigeonne la galette une première fois. Et surtout, n'allez pas sur les bords de la galette, autrement ça empêchera le feuilletage de se faire, donc veillez à en mettre seulement sur la surface. Au bout de 30 minutes, je ressors ma galette et je la badigeonne à nouveau, avant de commencer à la décorer. Donc ici, moi j'ai choisi de faire une grande galette, mais il vous est possible d'en faire 2 petites. Après l'avoir décorée, vous piquez à quelques endroits et on enfourne la galette pendant 20 minutes à 200 degrés, puis on baisse à 180 degrés et on prolonge la cuisson de 20 à 30 minutes. Tout dépend de votre four. Et voilà, la recette de la galette frangipane est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous voyez, on obtient une galette bien brillante, sans sirop. Libre à vous de décorer selon vos envies. J'espère que vous allez tester vous aussi cette recette et que vous allez l'apprécier. Likez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, en activant la cloche de notification pour être alerté lorsque je poste une nouvelle recette. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo.